l'inspiration, elle vient de partout. Elle peut venir du make-up, comme de l'art de rue, du cinéma, comme de la musique. En fait, toutes les associations possibles pour nourrir votre créativité. Franchement, c'est pour moi l'indispensable. Chez Paris School of Luxury du cursus création, on aime les choses un peu extravagantes, qui sortent un petit peu du lot. Et j'ai voulu pour cette rentrée des nouvelles promotions création qu'elles puissent partir pour cette nouvelle année avec un bon mindset, quelque chose qui les stimule. Parce que je trouve que le make-up, c'est aussi de la créativité. Et en plus, avec les défilés haute couture, il y a un vrai sens pour nos futurs étudiants qui vont travailler pour des maisons de luxe ou pour d'autres marques. Et comment, à travers des codes et des signifiants, on peut aussi les appliquer à du make-up. Avant tout, donc, je voulais vous re-souhaiter la bienvenue. Je suis hyper heureuse de tous vous retrouver tous ensemble. L'idée de cet atelier, c'est de prendre du plaisir comme d'habitude, d'écouter, de poser des questions, d'être curieux parce qu'on accueille Kevin, ici présent, qui travaille du coup pour la jolie maison de cosmétiques MAC. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis ravie d'être avec vous. Du coup, je viens vous emmener avec moi dans ce qui est la création d'un défilé et tout son univers. Et comment nous, on crée du coup justement les make-up par rapport à l'ADN d'une marque. Je travaille chez MAC Cosmétiques depuis 15 ans maintenant. Je fais partie de l'équipe event, c'est-à-dire qu'on m'envoie faire les défilés fashion show. Je vais aussi faire des plateaux télé, faire un peu de cinéma, des events et beaucoup d'influence. On m'envoie aussi faire des tests make-up pour les défilés, ce qui consiste du coup à faire une création de make-up pour un dit show sur une thématique bien précise et surtout d'avoir le look impactant pour que ce soit waouh le jour J. Comment ça se passe quand on doit créer un make-up sur un défilé? Alors, avec Stéphane Roland, c'est assez facile, je vais vous en parler parce qu'il s'inspire plus ou moins toujours des années 50 et 60, mais c'est pas toujours le cas sur d'autres défilés où il faut vraiment se creuser la tête et vraiment connaître du coup le créateur vraiment dans son ADN pour savoir ce qu'il veut. Parce que des fois, on a juste une phrase, un mot, un univers, ou parfois, et justement, donc ça c'est vraiment top avec Stéphane Roland, on a des mood boards vraiment avec tout un univers. Vous voyez le lien qui est connexe, c'est-à-dire que votre culture, si elle s'arrête aux années 2020, vous êtes cuit. Intéressez-vous aux années 50, aux années 70, parce que ça continue d'inspirer des créateurs de mode. Vous-même, futur DA, c'est votre culture, quoi. Donc là, c'est hyper intéressant que Kevin, tu prennes cet exemple parce que chaque période va marquer un temps artistique. L'inspiration, elle vient de partout. Elle peut venir du make-up, comme de l'art de rue, du cinéma, comme de la musique. En fait, toutes les associations possibles pour nourrir votre créativité. Franchement, c'est pour moi l'indispensable. Vous allez faire un workshop, du coup. On va vous donner une maison de luxe et vous allez devoir, du coup, recréer un look sur un face chart. Donc le moderniser, vous inspirer du coup de l'ADN de la marque. Ça fait la 4e fois que je recommence parce que je trouve que ce que je fais c'est pas ouf. Mais là j'ai décidé de changer de vibe et je suis partie sur du mugler. Et du coup je vais essayer de faire un petit smoky noir, sous style très fin. Le teint très plat, je pense que je vais pas y toucher. Et peut-être je vais faire une bouche hyper flashy aussi. Ce qui peut nous aider aussi, c'est de jouer sur tout ce qui est un peu holographique, des textures plus métalliques, choses comme ça. Donc du coup, je trouve intéressant que c'est coloré, donc vous pouvez le garder. Entre les années 95-2000 et maintenant, ce qui serait sympa de fusionner, c'est peut-être incruster cette forme d'eyeliner en fait transparent. Je sais pas si c'est comme ça, mais transparent, pour faire une fusion. Ouais. Parce que comme on utilise beaucoup de fards brillants et tout, okay. J'ai adoré parce qu'en plus je suis vraiment une fan du make-up, donc j'étais trop contente et non je m'attendais absolument pas à ça. Enfin moi je suis venue à 13h30 sans savoir qu'est-ce qui allait se passer. Bon après quand j'ai vu le décor j'ai un peu compris de mélanger voilà, vraiment ce côté luxe avec le make-up. C'est toujours en rapport avec la direction artistique pour savoir bien gérer les make-up tout au long des défilés etc. Donc c'était trop intéressant. J'ai découvert un autre aspect qui est le maquillage et surtout le maquillage en défilé et c'est vrai que c'était un exercice très intéressant, surtout quand on était en groupe. Je pense que c'était ça qui a rendu ça plus intéressant et aussi plus amusant. On s'est inspiré du contexte de Schiaparelli, déjà du tout départ de Schiaparelli dans les années 1930. On a repris un peu le contexte historique avec le make-up qui était très significatif, un make-up très un peu poupée, ce côté des lèvres rouges avec des lèvres en forme de cœur. Après on a aussi fait un sourcil comme ça,
plus fantaisistes, qu'on peut voir plus sur les défilés dans les années 95, où elles avaient comme des sortes de sourcils qui partent comme des oiseaux qui s'envolent en fait. Ça donne de la fantaisie un peu sur le visage, même si c'est structuré, c'est droit. On s'est inspiré de plusieurs choses déjà, du parfum Angèle. On s'est également inspiré de David Bowie, également de la Chimère, la robe iconique. Je me suis inspirée donc, de son make-up lors du show. Elle avait donc du bleu qui fondait un peu tout au niveau du front des tempes. On a voulu faire des sourcils très structurés, avec du coup un mélange de couleurs. On a aussi joué sur le design de l'eyeliner et du fard à paupières. Et on a aussi voulu jouer sur les effets holographiques, parce que Mugler c'est une marque qui est quand même assez avant-gardiste et qui est très futuriste, donc pour faire penser aux robots, etc. On a gardé un teint assez blanc, très clair. C'est ce qu'ils faisaient très souvent dans les anciens défilés, et très creusé pour rappeler ce côté un peu alien. On a choisi Schiaparelli du coup. Plus précisément, on a choisi de représenter un bijou avec l'œil un peu qui coule, et en même temps ça fait un peu une référence à Dali avec des horloges qui coulent, etc. Alors là c'est excellent, franchement le visuel est magnifique, j'imagine vraiment en vrai. Ouais. Là aussi en mode David Bowie, tu vois, avec l'étoile, Mugler et tout. Ouais. Par contre lui m'a vraiment touché parce que waouh, ce qu'il a ramené en culture derrière, c'était vraiment puissant et il me l'a vendu franchement. En fait lui il est quand même méga travaillé, tu vois. Les joues, les trucs, les dégradés, lui je l'adore. Donc ouais c'est dur. Bah, ton cœur, il est vers nous. On va finalement élire 2 équipes. Je pense qu'en vrai, s'il avait eu plus de cartes cadeaux, on en aurait donné à toute la auto promo, mais malheureusement, il n'a pas pu en avoir plus. Donc le premier, on va le donner. Et deuxième, Ege, du coup. On a un prix spécial, mais du coup il y a une personne qui va avoir le petit cadeau parce que c'est elle qui l'a fait. J'ai vraiment été bluffé par les élèves. Ils ont vraiment une très belle culture. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi complet. Ils ont tout de suite su parler de l'ADN de la marque. Vraiment, la transformation et la transposition de ce qu'on leur a demandé dans l'atelier a été superbement bien fait. On s'est retrouvé avec des looks impactants. Certains m'ont même vraiment vendu le look. C'était à la fois percutant, impactant. J'aurais tout de suite signé pour eux si j'étais un créateur.